Hi YouTube, long time no see. Je pense que je vous ferai une vidéo détaillée pour vous expliquer où est-ce que j'étais et qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces dernières années. Je crois que ma dernière vidéo date d'il y a 2 ans. Je bifurquais sur une autre plateforme qui me demandait moins de temps et moins d'énergie et plus de spontanéité lorsque je voulais poster mes vidéos. Et aussi, au-delà de ça, je suis retournée à l'étranger. Moi, depuis toujours, vous savez très bien, j'ai toujours voulu axer ma carrière à l'international. Et encore aujourd'hui, trop de personnes me demandent si l'anglais est indispensable, soit pour pouvoir travailler à l'étranger, soit pour pouvoir travailler en finance spécifiquement, ou de façon globale. Je passe jamais par 4 chemins pour répondre à cette question. La réponse est oui. Et aujourd'hui, en 2026, vous vous tirez une balle dans le pied si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Vous vous fermez des opportunités et vous laissez passer votre chance pour plein d'expériences à l'international ou même en France. Alors plutôt que de vous trouver des excuses, dès maintenant, mettez en place un plan d'action pour pouvoir pratiquer et améliorer votre niveau d'anglais. Et tant que vous êtes encore en études, n'hésitez pas à passer des certifications qui sont reconnues internationalement, telles que le TOEIC. Alors d'abord, c'est quoi le TOEIC ? Le TOEIC, ou Test of English for International Communication, c'est une certification standardisée qui permet d'évaluer le niveau d'anglais des personnes non anglophones d'un point de vue professionnel. Ce test dure 2 heures avec une partie écoute et une partie compréhension écrite, donc 2 grandes sections qui comptent 100 questions chacune. À la fin, la totalité des points est de 995 points et parfois un minimum de points va être requis pour pouvoir valider sa diplomation en école. Moi, ça a été mon cas en école de commerce où il fallait obtenir un minimum de 900 points pour pouvoir être diplômé. Aussi, ça peut réellement avoir une valeur supplémentaire sur le CV parce que c'est quelque chose qui est concret, qui est reconnu et ça sera plus précis qu'un simple lu, parlé, écrit en anglais sur le CV. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, il faut passer à l'action pour pouvoir réussir son TOEIC. Alors, comment on fait concrètement ? La première étape, ça sera d'avoir une date butoir. Si vous n'avez pas de date butoir, vous n'allez jamais trouver la motivation pour réviser ce TOEIC et le passer. En fait, vous allez rapidement comprendre que la préparation au TOEIC, il s'agit plus d'une préparation stratégique que de linguistique réellement. Il faut vraiment mettre en place une bonne méthode de préparation étape par étape. J'ai récemment découvert le site internet de FlowExam qui est une plateforme dédiée à la préparation au TOEIC. En tant que jeune professionnelle, si j'étais amenée à repasser mon TOEIC, c'est définitivement la plateforme que j'utiliserais. Au moment où j'étais étudiante, j'aurais adoré avoir ce genre de plateforme. Aujourd'hui, si je me permets de présenter FlowExam, c'est que je crois personnellement que ça pourra en aider plus d'un, et notamment des étudiants qui sont amenés à passer le TOEIC. Parce que contrairement aux autres plateformes de préparation au TOEIC qui existent sur le marché, FlowExam va proposer un parcours ultra personnalisé qui se base spécifiquement sur toutes les erreurs que vous avez faites au moment de votre test blanc. Il va cibler chacune des erreurs, thème par thème, et vous entraîner pour que vous puissiez progresser là-dessus. Regardons ensemble à quoi ressemble la plateforme FlowExam. Alors, une fois qu'on se connecte sur cette plateforme, on a accès à la page de garde avec les différentes catégories que je vais vous présenter. C'est hyper intuitif, très simple d'utilisation et le design est vraiment apuré. La première étape pour pouvoir se lancer sur ce parcours personnalisé, c'est de réaliser un premier test blanc dans les réelles conditions du TOEIC. 2 heures, 200 questions. Pas de triche pour mieux savoir où est-ce qu'on doit progresser. Et de là, la plateforme va analyser toutes les erreurs fréquentes qui ont été faites par partie et nous aider à travailler sur les thèmes à revoir. Chaque semaine, la plateforme nous propose notre parcours de travail et nous permet de réanalyser les erreurs jusqu'à la date du TOEIC. Ça va permettre de pouvoir cibler les difficultés pour mieux pouvoir travailler là-dessus. Vous y trouverez des centaines de thèmes, la vie quotidienne, l'email professionnel, des événements et des conférences, etc. pour pouvoir y travailler aussi bien sur la partie listening que reading. Ensuite, il y a la partie entraînement qui permet de s'exercer aussi bien sur la partie listening que reading à l'aide d'entraînements aléatoires, donc des questions qui peuvent être aléatoires, du smart training qui va se concentrer sur les erreurs qu'on a faites précédemment ou bien simuler un examen officiel à l'aide des conditions réelles du TOEIC. Pour chaque question, quand bien même la réponse était bonne, il y a toujours des conseils pour le passage avec des astuces en plus. La partie test blanc, c'est celle que j'ai évoquée en tout premier, mais il y a plus de 20 tests qui sont disponibles dans les vraies conditions. Et si on veut se concentrer uniquement sur la partie listening ou sur la partie reading, c'est totalement possible. La plateforme a aussi une partie astuces qui permet de découvrir
toutes les astuces pour réussir le TOEIC. En fait, ça va être une partie un peu plus théorique avec plein de conseils, des cours et toujours un petit test à la fin pour être sûr qu'on a bien emmagasiné ce qui a été dit auparavant. Dans cette partie-là, il y a également plusieurs thèmes, les conversations, des phrases à trous, des textes, des monologues, etc. Toujours en lien avec des exercices que vous pourrez avoir en vrai lors du TOEIC. Aussi, qu'est-ce qu'une session de révision d'anglais sans des flashcards? C'est des révisions aléatoires avec plein de catégories mélangées en termes de vocabulaire, monde professionnel, anglais quotidien, pour pouvoir retenir des mots très rapides, très courts, plutôt que d'avoir une autre application de flashcards à part. Tout est intégré dans Flow Exam. Vous pourrez même vous créer des sessions personnalisées. Par exemple, réviser uniquement les cartes où vous aviez fait des erreurs. L'avant-dernière partie est très importante parce qu'il s'agit de toutes les statistiques depuis qu'on a commencé à utiliser la plateforme. D'abord, ce sont les statistiques par thème. Est-ce qu'on a atteint des objectifs selon les différents thèmes qui existent dans cet examen? Et en fait, ces thèmes sont ultra spécifiques. Est-ce qu'on a atteint notre objectif sur le vocabulaire lié aux outils et aux équipements ou aux travaux de construction? Est-ce qu'on a atteint notre objectif sur des questions du type What's the main topic? Bien sur les prépositions, les adjectifs, les pronoms. Ensuite, il y a la partie progression où on peut voir notre évolution sur notre score TOEIC en termes de listening ou reading, le pourcentage de bonnes réponses, la progression générale et on peut même voir l'évolution de notre score par rapport à notre test blanc effectué. Et enfin, la dernière partie, c'est le cahier d'erreurs qui reprend tout l'historique de nos réponses pour pouvoir identifier nos points faibles et aller directement sur les actions et donc s'exercer sur l'erreur qui a été commise auparavant. Moi, je vous avoue être bluffée par cette plateforme parce que au moment où moi je révisais mon TOEIC, les plateformes que j'utilisais étaient quand même assez génériques. Elles donnaient pas autant de précision et autant de points sur lesquels travailler par rapport aux erreurs qu'on avait faites. En fait, c'est un véritable prof particulier qui englobe tout ce qui est nécessaire pour la préparation au mieux au TOEIC. Donc voilà, j'imagine que vous l'avez compris, mais pour réussir son TOEIC, ça sert à rien de faire 15 000 fois les mêmes exercices sans comprendre d'où viennent ces erreurs. Et en fait, la plateforme Flow Exam va vous aider tout le long de votre parcours d'apprentissage à vous aider à cibler directement où sont vos erreurs et vous permettre de progresser pour réussir au mieux cet examen. Vous trouverez toutes les informations concernant Flow Exam en barre de description. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour pouvoir vous préparer au TOEIC dans les meilleures conditions. La préparation au TOEIC, certes, il y a une partie vraiment technique, formelle, méthodique à connaître, mais il y a aussi la partie un peu plus informelle et là c'est les astuces que je vais vous donner. L'anglais c'est une langue vivante et une langue vivante ça se pratique. Donc dès que vous avez l'occasion et que vous croisez des personnes anglophones, que ce soit dans la rue, dans le métro, des personnes qui sont perdues, etc., n'hésitez pas une seconde à discuter avec elles, même si c'est pour dire des choses simples, du chit-chat du quotidien, c'est vraiment juste histoire de pratiquer un minimum et n'hésitez pas à leur dire que vous êtes en période d'apprentissage en quelque sorte et que cette personne n'hésite pas à vous corriger si vous faites des erreurs. Aussi, une des raisons pour lesquelles je suis très dure avec les personnes qui s'estiment être nulles en anglais et qui ne veulent pas travailler là-dessus, c'est qu'on est actuellement une génération qui sommes connectés et internationalisés et nous consommons de l'anglais au quotidien. Toutes les séries qu'on regarde, les films qu'on regarde, ils sont majoritairement anglophones. Donc la première étape, c'est de les regarder en version originale, sans sous-titres et sinon en sous-titres en anglais, mais pas de sous-titres en français. Parfois, ça sera de l'anglais beaucoup moins informel, beaucoup plus courant, mais ça permet quand même de situer les choses, de les mettre dans un contexte, d'être plus familier à l'écoute et aux formes grammaticales de la langue. Essayez aussi de consommer des séries avec une dimension business et de bureau parce que le TOEIC évalue justement ce contexte-là. Je vous conseille également de regarder des vidéos et d'écouter des podcasts des journaux du type BBC ou DW qui proposent à chaque fois des courts formats de vidéos et essayez de vous concentrer sur les sujets spécifiques au business ou au monde du corporate de façon générale. Et enfin, une dernière étape peut être également de changer le réglage de votre téléphone et de le mettre en anglais. Comme ça, plein de termes spécifiques par rapport à la gestion du projet, comme les notifications, le calendrier, le planning, etc. seront assez familiers et vous en aurez l'habitude à force de le voir défiler sur votre téléphone. Donc voilà pour une meilleure préparation au TOEIC. Premier point, arrêtez de vous trouver des excuses et passez cette certification. Deuxième point, faites-vous accompagner d'outils concrets comme Flow Exam qui vous permettra de vous aider tout au long de votre parcours pour pouvoir cibler toutes les erreurs que vous faites et vous aider à progresser pendant vos préparations. En troisième point, n'hésitez pas à essayer de consommer du contenu un peu plus informel du type journaux, podcasts, séries, etc. Et quatrième point, pour le jour J, ne stressez pas parce que vous aurez été très bien préparé par tout ce que je vous ai dit auparavant. Prenez de l'avance et lisez les questions pendant qu'il y a la lecture de la consigne.
Répondez à toutes les questions, il n'y a pas de point négatif au TOEIC et foncez, vous allez y arriver. J'espère que ces conseils vous seront d'une grande aide. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, vous pouvez consulter en barre de description le lien vers le site de Flow Exam. Et sur ce, on se dit à très vite. Bisous!